إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc dans la continuité des signes annoncés par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith où il dit à un moment donné que nous serons nombreux comme l'écume de l'eau, j'ai oublié de préciser une petite chose. La communauté musulmane, en fait, à ce moment-là, elle est abaissée et humiliée. Et son grand nombre, eh bien, il est d'aucune utilité. C'est pour ça que dans le hadith, il dit, elle est semblable à l'écume d'un liquide. La cause de ceci est, comme nous en fait part Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça que je voulais préciser, la faiblesse, wahan, c'est dû à l'amour de la vie terrestre qu'ont les musulmans et la répugnance de la mort. Voilà ce qui fait notre faiblesse. Donc c'était un petit point que je voulais éclaircir. Ensuite, on arrive à un autre signe qui est les hommes qui, à la fin des temps, cravacheront les gens. Ahmed, dans son Musnad, Al-Hakim, dans son Mustadrak, et Tabarani, dans son Mu'jam Al-Kabir, ont rapporté, selon une chaîne de transmission authentique d'après Abu Humama radiyallahu anhu, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, à la fin des temps, apparaîtront des hommes armés de cravaches, semblables aux queues des vaches. Ils s'en iront tôt le matin, sous le mécontentement d'Allah, et reviendront le soir, sous la colère d'Allah. Donc, l'information concernant ces personnes-là et leur destination a été évoquée dans Sahih Muslim, et dans aussi hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu qui a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas encore vues. Des gens avec des cravaches ressemblant aux queues des vaches, avec lesquelles ils frappent les gens, et des femmes vêtues tout en étant nues, inclinées et inclinantes, dont les têtes ressemblent aux bosses inclinées du chameau. Elles ne rentreront pas au paradis et elles ne sentiront même pas son odeur qui pourtant se fait sentir à une distance de temps et de temps. Donc ce hadith, il est sahih de Muslim. Eh bien, le sens de ce hadith, c'est quoi? Elles sont vêtues d'habits, mais nues de toute piété, ou vêtues, peut-être bien, d'habits laissant apparaître ce qu'il y a dessous. Inclinées, c'est-à-dire qu'elles s'écartent de l'obéissance à Allah et de leur mari, et de leurs obligations de préserver leur sexe et de se voiler devant les étrangers. Inclinantes, c'est-à-dire penchant leur tête et leurs hanches par orgueil et dandinement, attirant vers elles les cœurs des hommes. Ensuite, il dit leur tête ressemble aux bosses du chameau, c'est qu'elles agrandissent leur tête avec des turbans et qu'elles enroulent leurs cheveux. Et Allah est le plus savant. Ensuite, on va rentrer dans une série de signes. Ce sont les signes qui, eux, n'ont pas encore eu lieu. Donc, parmi ces signes, on a l'immensité des premiers croissants lunaires. Donc, ça veut dire quoi? L'apparition de la nouvelle lune en début du mois d'un croissant de grande taille. De façon que l'on dise au moment de sa naissance, on va le voir dès le début, c'est une lune de 2 ou 3 nuits. D'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes indiquant l'approche de l'heure, il y a l'immensité des premiers croissants de lune. Alors après, on arrive dans une autre catégorie de signes. Les bêtes féroces et les corps inanimés s'adresseront à l'homme. Ça veut dire tout simplement que c'est très surprenant qu'il va y avoir des animaux qui vont parler. On va expliquer comment c'est possible. Ainsi que des choses inanimées, des choses. L'imam Ahmed a rapporté dans son Musnad, qu'Abu Saïd radiyallahu anhu a dit, un loup a assailli un mouton, puis l'a emporté. Alors le berger l'a poursuivi et le lui a arraché. Alors le loup s'est assis sur son train arrière et a dit, ne crains-tu pas Allah
tu me prends une nourriture qu'Allah m'a destinée. Le berger a dit que c'est étonnant. Un loup, assis sur son train arrière, qui me parle avec le langage humain. Le loup, lui, a dit, t'informerai-je d'un fait plus étonnant que cela? Mohammed, à Médine, informe les gens des événements passés. Alors le berger s'est mis à conduire son troupeau jusqu'à ce qu'il parvienne à Médine. Puis il l'a laissé aux abords de Médine. Ensuite, il s'est dirigé vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'a informé. Il lui a dit ce qui venait de lui arriver. Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'appeler à la prière en groupe. Donc il a ordonné un adhan pour faire venir les gens. Puis, il est sorti et a dit au berger, informe-les. Alors le berger les a informés. Puis, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit vrai, par celui qui tient mon âme en sa main, l'heure ne se lèvera pas avant que les bêtes féroces ne parlent aux humains, que les mèches du fouet ne parlent à l'homme, de même que le lacet de sa chaussure, et que sa cuisse l'informe de ce que son épouse a commis après son départ. Donc pour vous informer sur le hadith, c'est un hadith avec une chaîne authentique. Ibn Hibban et Al-Hakim l'ont rapporté. Al-Hakim a dit, ce hadith est authentique, selon les conditions établies par Muslim. Dahabi l'a approuvé. Quant à Tirmidhi, il a rapporté seulement à partir de « par celui qui tient mon âme en sa main ». Donc, c'est juste le petit mot qu'il y a dedans, il a dit vrai. Mais lui, il a commencé directement par « par celui qui tient mon âme en sa main, l'heure ne se lèvera pas avant que les bêtes féroces ne parlent aux humains ». Vous voyez? Et il a dit « ce hadith est bon ». Vois la chaîne des hadiths authentiques et te donne l'adresse du hadith, c'est le numéro 122. Donc là, on pourrait dire cette information qu'a donnée Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peut-être en fait qui s'oppose à l'habitude et sort de l'ordinaire, comme les membres de l'homme témoigneront contre lui au jour de la résurrection. Dans le Coran al-Karim, on sait bien que Allah Azza wa Jal, il dit « Ce jour-là, nous saluerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. » Et plus loin, Allah Azza wa Jal, il dit aussi « Ils dirent à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous ?» Elles dirent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait parler, lui qui a fait parler toutes choses. Alors, à moins que cette information révèle le progrès qu'atteindra l'humanité comme la science et les inventions, avec quoi ils pourront peut-être comprendre le langage des animaux, et avec quoi la matière inanimée pourra dialoguer, comme c'est le cas aujourd'hui des nouvelles inventions comme la radio, la télévision, etc., etc. Donc nous, de toute manière, ce qui nous importe là, c'est simple. On a un hadith sahih, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fabulé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit n'importe quoi. Donc le hadith, il est vraiment à prendre en considération, malgré que ce soit vraiment très étonnant. Donc je continuerai la suite de notre série. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.